Donc aujourd'hui, on va parler de comment adapter les patrons à votre taille et à votre style, même si vous êtes débutante en couture. Donc c'est un vaste sujet et donc ce que vous allez apprendre aujourd'hui donc va vous aider à adapter les patrons du commerce, même si vous débutez. Alors ça va vous permettre de mettre les patrons donc à votre taille, également de modifier des parties de patron en fonction de votre corps et de vos goûts. Parce que parfois, on achète un patron et puis en fait, il ne correspond pas à 100 à ce qu'on veut et on aimerait bien pouvoir modifier des petites parties. Donc là, c'est adapté aussi à ça. Le fait de savoir faire ça, en fait, ça va vous permettre de progresser, pas de panique. Merci Stéphanie. Ça va vous permettre, en fait, de progresser en couture parce que, à partir du moment où, vous avez, des connaissances en patronage de comment est fait le patron et de comment le modifier, vous allez voir, en fait, toutes ces dans votre tête, en fait, ça fonctionne plus de la même manière et du coup, ça vous permet de progresser. Donc, étant donné que vous faites des choses qui vous est adaptées, et ben, vous serez fiers de vous, vous vous sentirez bien dans vos vêtements et puis du coup, bah, bien dans sa peau. En général, quand on se sent bien dans ses vêtements, c'est déjà un premier pas pour se sentir bien dans sa peau. Alors oui, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous offrir, donc pour toutes celles qui restent jusqu'à la fin, un tableau de mensuration. Le programme, d'aujourd'hui. Alors la première partie, on va voir, pourquoi adapter les patrons du commerce. Pourquoi en fait, bonjour Laure. Pourquoi les patrons du commerce, d'une manière générale, ne vous vont pas, directement. En deuxième partie, donc c'est là va être le cœur du sujet, je vais vous indiquer donc quelles sont les 3 étapes pour adapter correctement un patron et éviter les erreurs qui vous font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Et en troisième partie, donc je vais vous montrer comment, enfin je vais vous parler de comment surmonter les 3 obstacles qui vous empêchent d'adapter correctement vos patrons. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Alors, aux personnes qui veulent adapter les patrons à leur taille, aux personnes qui veulent adapter également les patrons à leur style, aux personnes qui ne sont pas satisfaites des patrons qu'elles ont, également celles qui veulent progresser en couture, celles qui veulent comprendre les bases du patronage et également aussi celles qui veulent acheter moins de patrons. C'est vrai que c'est l'un des objectifs aussi. Moi, à titre personnel, en fait, j'achète très très peu de patrons. Je modifie surtout ceux que j'ai déjà. Ça m'arrive d'en acheter, mais j'en achète beaucoup moins depuis que je sais les modifier, en fait. Donc, et du coup, je gagne du temps parce que justement, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne repars pas complètement de zéro. Souvent, je repars à partir de patrons que j'ai déjà et du coup, je sais comment ça taille, je sais, enfin, soit j'ai déjà fait des ajustements, enfin, je gagne aussi beaucoup de temps. En plus, souvent, comme c'est des patrons que j'ai déjà fait, j'ai déjà décalqué en fait une partie et c'est là où les bienfaits sont quand même pas négligeables. Alors, qui suis-je? Oui, pour celles qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles inscrites, merci à vous. Donc, je m'appelle Audrey et moi, je suis passionnée de couture depuis 17 ans. Et donc, j'ai cousu, alors j'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas compté exactement, mais en tout cas, quand j'ai regardé, j'en ai cousu à peu près plus de 300. J'ai fait plus de 300 vêtements et accessoires, en fait, pour mes enfants et pour moi. J'en ai fait un peu pour mon mari aussi, mais pas beaucoup. Il n'est pas très demandeur, en fait. Moi, j'aimerais bien, mais bon. Et j'ai également créé moi-même, en fait, une dizaine de patrons. Alors, il y a des patrons d'accessoires et des patrons de vêtements aussi. J'ai fait également du sur-mesure et je modifie beaucoup les patrons existants, en fait, pour les adapter à mes goûts et à ma morphologie. Donc voilà, je vous ai alors j'ai été rechercher dans mes archives. Alors en fait, je suis sur Instagram depuis pas très longtemps et du coup, j'ai pas fait, des photos de tout ce que, bonjour Sonia. J'ai pas fait des je note ton nom aussi. J'ai pas fait de photos en fait de 100 de ce que j'ai cousu, mais au tout début, je prenais des photos et donc en fait, donc ça c'est vraiment mes premiers ouvrages. Donc j'avais fait, je sais pas si vous voyez ma souris? Alors vous voyez peut-être pas ma souris. Donc là sur la gauche en fait vous voyez j'ai fait un manteau. Alors c'est un patron, tout fait, hein, c'était, je commençais donc enfin je sais pas, je crois que ça faisait 1 an ou 2 que je devais faire de la couture et bonjour FH
Et donc j'avais fait ce manteau, je pense qu'il était bien fait techniquement. On m'avait aidée parce que je débutais à ce moment-là et en fait, bah, ce manteau, il s'est avéré qu'il était trop grand. Moi, je m'en suis aperçue, bah, une fois qu'il était vraiment fait. Au tout départ, je pensais que c'était bon et puis après, au fur et à mesure, je me suis aperçue que non, en fait, je nageais complètement dedans et pardon. Donc en fait, je l'ai revendu, peu de temps après, je l'ai quasiment pas mis et j'en ai refait un autre, j'ai fait, le gris que vous voyez à côté là. J'ai refait celui-là. Sur celui-là, bonjour Sandrine. Sur celui-là, en fait, j'ai fabriqué la doublure. Le patron était pas fait pour avoir une doublure. Donc j'ai fabriqué la doublure et j'ai rajouté, également j'ai rajouté une poche. Donc j'avais pris la taille un petit peu en dessous, c'était mieux, mais c'était pas encore l'idéal. Bon après, je l'ai porté quand même, hein. C'est pas parce que le vêtement est pas, 100 adapté qu'il est pas mettable non plus, hein. Celui-là, bah, je l'ai plus parce qu'en fait, je l'ai tellement porté que je l'ai eu complètement jusqu'à l'usure et donc j'en ai refait un autre après qui était encore mieux, un troisième sur le même modèle et celui-là, bah, j'ai pas de photo. Il est là dans ma penderie mais j'ai pas pris le temps de faire des photos. Et donc en fait, au fur et à mesure, justement, donc au tout départ, là, pour ce manteau gris, j'ai fait les ajustements, comme ça, quoi. Je suis directement sur le tissu, j'ai pas pris de notes. Ce qui fait qu'après, bonjour Esther. Ce qui fait qu'après, quand j'ai fait mon troisième manteau, bah, j'ai dû réfléchir sur, qu'est-ce que j'avais fait quelques années auparavant, comment j'avais fait et donc là, j'ai pris, plus de notes et du coup, bah, j'ai perdu du temps parce que, bah, si j'avais, fait tout ça dès le départ, évidemment, j'aurais pas eu besoin de tout me remettre comme ça en tête. Donc j'avais fait également, vous voyez, une housse de canapé, c'est housse de BZ. Alors, ça paraît pas comme ça, mais en fait, la difficulté de cette housse de BZ, c'est au niveau des angles. Vous voyez, au niveau de l'assise, il y a un angle à 90 degrés. Et puis après, au niveau du dossier, je ne sais pas si vous voyez comment sont les BZ, c'est arrondi comme ça. Et donc, j'ai mis un temps pas possible à faire ça. J'ai mis un temps pas possible. Bon, c'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. Bon, faut pas trop retourner, à l'intérieur. Mais je crois que ça faisait 1 an que je faisais de la couture. Et donc c'est pareil, si j'avais eu, quelques notions de patronage, en fait, à l'époque, mais j'aurais gagné un temps, je pense que j'aurais gagné 2 jours. Sincèrement, j'ai fait le ah merci, bonjour Liliana. Sincèrement, j'aurais été beaucoup plus vite, je me serais moins pris la tête et le résultat aurait été mieux. Donc là, moi, en fait, j'ai carrément mis le tissu sur le canapé, j'ai bidouillé comme je pouvais, mais j'avais pas de connaissances, en fait, à l'époque et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même hyper important, d'avoir enfin, quand on peut, d'avoir justement ces connaissances de patronage pour gagner du temps, quoi et puis, du coup, gagner de la charge mentale. Quand on sait comment faire, franchement, bah, tout de suite, ça va beaucoup mieux, hein. Alors, vous voyez, j'ai fait les coussins également assortis. J'avais fait les patrons. Alors, c'est pareil, je sais pas si vous faites, des coussins, dites-moi ça dans le chat. En tout cas, c'est la première fois moi que je faisais des coussins et donc, comme, alors j'ai pas de zoom là, mais en tout cas, vous voyez, il y a le tissu du milieu là, le carré en fait, est une pièce, c'est-à-dire que là, juste sur le devant, il y a 5 pièces. Vous voyez pas ma souris, il y a une bande en haut, une bande en bas et il y a 2 bandes sur les côtés et c'est la même chose de l'autre côté. Quand vous le retournez, en fait, c'est la même chose. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a 5 pièces aussi et j'ai également mis une, fermeture éclair, en fait, invisible sur le côté et donc j'avais, pour faire un coussin tout simple, j'avais 10 morceaux, en fait, à coudre qui n'ont pas exactement tous la même taille. Bon, alors le carré du milieu, ça c'est sûr, on va pas se tromper, mais c'était assez galère aussi, en fait, à faire, bonjour Véronique, jamais fait de coussin et ben, des fois, en fait, justement, dans les accessoires, ça paraît plus simple comme ça, mais vous voyez les bandes là, en haut et sur les côtés, elles sont de taille légèrement différentes. Ce qui fait que quand on fait le coussin, on a vite fait de se tromper, en fait, de coudre la mauvaise bande, de coudre dans le mauvais sens. Donc vous pouvez passer aussi pas mal de temps à coudre et découdre et alors qu'à la base, en fait, c'était assez facile, mais c'est pareil, en fait, il y a une question de méthode et notamment au niveau de la réalisation du patron. Hem, oui, c'est selon les besoins et les demandes de mon fils. Et donc, suivant en fait
oh, je sais plus, j'ai perdu du coup, j'ai regardé le commentaire et je regarderai le replay car malheureusement, je peux pas rester. D'accord, Marie-Noël, oui, tu recevras le replay. Et donc voilà, c'est pour dire que en fait, le patron, il faut que ce soit quand même pas mal fait. Au départ, on se dit: «Ah, c'est simple, je vais faire ça direct sur le tissu», mais au final, en fait, là où on pense gagner du temps, je trouve qu'on en perd. Après coup, franchement, c'est mieux de prendre le temps. Alors justement, il y a le sac à tricot que j'ai fait en dessous. Alors c'est pareil, j'ai créé le patron, moi-même et donc c'était au tout départ, j'ai passé un temps j'ai passé un temps fou, ça a été, galère en fait sur, notamment sur les côtés parce que là vous le voyez pas mais c'est rond en fait, sur les côtés et donc ma bande de la grande bande en fait qu'on voit où c'est écrit tricot, ça allait pas, j'ai dû mettre des rajouts. Alors heureusement pour moi, j'avais fait la doublure en fait à l'intérieur, donc j'ai fait une bande de rajouts à l'intérieur, ça se voit pas et à l'extérieur du coup, j'avais pu corriger et du coup, c'est en un seul morceau mais voilà, c'est pareil, si j'avais fait, si je n'avais pas fait certaines erreurs en fait au niveau du patron, bah oui, ça aurait été, moins prise de tête quoi, sincèrement, j'aurais gagné, c'est pareil, plusieurs heures là-dessus. Surtout que, surtout qu'au tout départ, bah, je ne savais pas d'où venaient les erreurs, en fait. Alors, après, au fur et à mesure des alors non, c'est toujours, alors c'est assez au début, vous voyez, là, j'avais fait, en fait, une turbulette pour bébé, pour poupon. J'ai fait ça sur mesure, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait également le lit, tout ça, c'est moi qui ai créé, j'ai fait le patron également. Alors j'avais également fait en fait un sac à langer. Alors là, je vous dis pas le boulot, hein. Sacré travail, donc heureusement il m'a servi pour plusieurs enfants, donc je l'ai pas cousu pour rien. Mais ouais, ouais, j'ai appris énormément de choses. Là, bah, vous voyez, je pense, je sais pas si vous voyez, c'était une photo qui est vieille, hein. Là, c'est ma robe de mariée. Donc en fait, le jour où je me suis mariée, ma robe me convenait pas. Donc bon, c'était pas le moment de la refaire, hein et donc j'ai modifié en fait, dans l'année qui a suivi, toute la partie rouge là et donc là, c'est du complètement sur mesure et c'est carrément du moulage. Donc je m'étais lancée là-dedans, des je crois que c'est la deuxième chose que j'ai faite quand j'ai cousu. C'était vraiment au tout début. Et donc là, sur le côté, vous voyez, là, c'est de l'accessoire aussi. Donc là, ce sont des carnets de santé. Ça, c'est assez récent. J'ai fait ça, je crois, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans et demi. Où là, c'est complètement sur mesure aussi. Hem, Comme vous voyez, il y a des petites poches là sur la photo d'en dessous, en fait. Il y a une poche qui est, complètement adaptée pour la carte vitale, et d'autres qui sont adaptées, en fait, pour les ordonnances et tout ça et donc en fait, j'ai tout fait sur papier, avant de pouvoir le monter et c'est là que je me suis aperçue justement que, bah, une fois qu'on a tout bien mis, l'avantage c'est qu'on n'a plus qu'à couper, on se pose beaucoup moins de questions et puis, surtout on gâche pas de tissu en fait. On gâche pas de tissu parce que les essais éventuels en fait, on les a fait sur papier et voilà, c'est beaucoup moins décevant de se tromper sur papier que de couper dans son tissu, surtout si on n'en a pas beaucoup, et de se rendre compte que ça va pas du tout. Alors, par rapport à quand j'ai commencé la couture zut, par rapport à quand j'ai commencé la couture, il y a beaucoup plus de ressources en ligne et ça réduit pas mal les galères quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, bah, quand j'ai commencé il y a 17 ans, il n'y avait pas grand-chose sur internet. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos, et il y avait je crois que j'avais trouvé un ou 2 blogs avec des photos qui m'avaient pas mal aidée, mais non, sinon j'ai dû avoir, bah, j'ai pris des cours en présentiel, hein, parce que, bah, sur internet, il y avait pas grand-chose effectivement. Alors, c'est un début qui permet de commencer la couture sans la complexité des vêtements. Et bah, justement, moi je trouve que des fois alors ça dépend dans quoi on se lance. Je trouve que parfois les vêtements peuvent être plus simples que de l'accessoire parce que vous voyez notamment, là, au niveau du sac à langer et ben, là où j'ai beaucoup galéré, en fait, déjà, c'est sur le type de matière. C'est pas du vrai cuir, hein. C'est un espèce de sky et ça collait, en fait, sur la machine. J'ai trouvé que c'était compliqué et puis, en plus de ça, il y avait beaucoup d'épaisseur. En général, sur les vêtements, alors ça dépend, c'est vrai que sur le manteau, au niveau du col, là, il y avait beaucoup d'épaisseur, mais c'était juste, en fait, ici, là, au niveau de l'encolure. Mais sinon, à tout le reste des endroits, il y avait beaucoup moins d'épaisseur et donc au final, je trouve que les accessoires, moi, des fois, je pense que c'est même le faux ami. Je pense que parfois, on se dit: «Ah, je vais faire juste ça, ça va être plus simple», mais je trouve que c'est pas toujours plus simple. Ça dépend, ça dépend.
Et donc, alors ça, ce sont des choses que j'ai fait, beaucoup plus récemment, et donc, je vais vous en reparler. Oui, voilà, ça aide. Moi, je suis d'accord. Je trouve que parfois les accessoires sont plus complexes que les vêtements. Notamment, ça vient aussi du fait que il y a facilement beaucoup de pièces et il y a des pièces, en fait, qui se ressemblent, dont la taille est quasiment similaire et donc c'est là où on peut, je pense faire pas mal d'erreurs. Bonjour Marie-Josée. Ah bah, bon tagine. Alors donc ça, ce sont des choses que j'ai fait plus récemment et alors en fait, là, vous voyez d'abord, il y a ma fille, là, c'est sa chemise de nuit. Alors il faut savoir qu'au départ, c'était pas une chemise de nuit ça. Ça, c'était, des pièces que j'avais coupées, parce que, je pensais que donc j'essayais d'avoir un bébé et je pensais que ça allait mettre, vachement de temps et donc je m'étais déjà projetée et en fait, j'avais coupé mon tissu pour me faire une tunique de grossesse. Au final, je suis tombée enceinte, en fait, tout de suite, et puis, bah, moi, quand je suis enceinte, je suis super malade. Donc du coup, j'ai pas pu coudre du tout, donc comment ça s'appelle? Tunique n'a jamais vu le jour et donc au final, j'ai repris certaines pièces et j'en ai modifié d'autres pour pouvoir, lui faire cette chemise de nuit. Donc j'étais assez contente parce que justement comme ça, bah, je n'ai pas perdu de tissu et puis elle était ravie, c'était rose. Donc voilà pour l'histoire de cette, chemise de nuit. Alors en ce qui concerne le pyjama là de mon fils à côté, ça c'est, j'ai modifié pas mal de choses en fait dessus. J'ai notamment adapté les poignets, les bracelets, de poignet pardon et les bracelets de cheville. Il y a 57 visionnage et seulement 6 pouces. Merci Marthe, c'est gentil. Je ce commentaire. Merci de pousser Audrey pour me remercier. C'est gentil. Donc pour mon fils, et ben, j'ai réduit en fait, les bracelets de cheville et bracelets de cheville donc et les bracelets de poignet, pour que, le pyjama en fait soit bien adapté. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu, plus grand. J'ai changé le patron pour que justement il fasse en sorte qu'il dure plus longtemps. C'est-à-dire que ce pyjama, je l'ai cousu il y a quasiment 2 ans et en fait il le met encore aujourd'hui. Donc bah, moi, je suis super contente, hein, parce que le pari est rempli. Je voulais même si j'adore faire de la couture, bon voilà, coudre pour, que l'enfant il porte le vêtement à peine 2 mois, c'est quand même un petit peu rageant, surtout qu'en plus, vous voyez là sur ce pyjama, j'ai fait la broderie également, j'ai créé le motif et tout, donc il y a quand même du boulot derrière et donc moi, je suis ravie qu'il puisse le porter plus longtemps et ça, c'est parce que j'ai adapté le patron. J'ai fait en sorte, qu'il puisse le porter plus longtemps. La photo d'en dessous, en fait, c'est une jupe que j'ai fait sur mesure pour moi. Et donc, comme vous pouvez je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, je vais vous le dire. Vous voyez, j'ai quand même du ventre. Bon, ça arrive à beaucoup de femmes, hein. Et du coup, j'ai dû vraiment faire la pièce du dos et la pièce du devant différemment parce que bah, je me retrouve à pas être, comme beaucoup de femmes, à pas être symétrique. C'est-à-dire que moi, je suis pas mal cambrée au niveau du dos. Et j'ai un bon ventre quand même, il m'en reste pas mal de ma grossesse. Donc j'ai vraiment dû patronner les 2 morceaux différemment pour que le dos aille bien sur mon dos et que le ventre aille bien sur le ventre. Et donc ça peut se voir notamment au niveau de la couture de côté que vous voyez. Je vais vous en reparler plus tard de cette couture de côté. Et là, sur la dernière photo, donc c'est une robe que j'ai fait pour ma fille. Donc un patron acheté, je ne sais plus la marque, je crois que c'est Butterick. Un patron Butterick et en fait, donc ma fille est plutôt menue et je savais dès le départ que, enfin j'avais un doute sur le fait que ça aille bien. J'ai aussi un bon ventre et les fesses plutôt maigres. Difficile de patronner les pantalons. Bah oui, oui. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il y a certaines connaissances en fait à avoir, ce qui fait qu'après on part, plus vite sur le bon angle. Alors ça se fait pas en 5 minutes, hein, mais on part plus vite sur le bon angle quand même. Et donc, pour ma fille, en fait, j'ai fait une toile, donc je vais vous reparler plus en détail, en fait, de la toile, tout à l'heure. J'ai fait une toile pour que ça aille justement directement, en fait, que ça aille bien directement. Sachant que je vois plutôt sur le long terme, c'est-à-dire que là, c'est la première robe que je lui ai fait, mais je sais que je vais lui en faire plusieurs. Donc, quand on en fait plusieurs, c'est vrai que le fait de faire une toile, là, ça vaut encore plus le coup. Parce que c'est vrai que faire une toile, bon, même moi, hein, j'ai pas toujours envie de me faire une toile quand même, hein, c'est du temps, enfin, voilà, donc des fois j'en fais
quand j'estime que ça vaut le coup. Là, par exemple, pour la robe, comme je savais que j'allais la faire plusieurs fois, je savais que ça valait vraiment le coup de la faire. Et d'autres fois où non, je fais pas. Par exemple, pour la chemise de nuit de ma fille, j'ai pas fait de toile, hein. En plus, ça va grandir sur les enfants, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et donc là, dernière photo, souvenir, ça c'était un mariage médiéval. On est allés, en fait, des amis qui se mariaient et donc ben, là évidemment, hein, vous vous doutez bien, que j'ai pas acheté ça, que j'ai pas acheté ça dans le commerce et donc là j'ai entièrement fait, j'ai tout fait. Donc moi ma robe, je suis partie sur un patron, tout fait. J'ai changé l'encolure et de mémoire, il y avait pas de ceinture. Donc j'ai changé la partie, ceinture. Pour la robe de ma fille, je suis partie un peu sur le même patron, mais en fait, la taille n'allait pas. Au niveau du patron, elle est plus petite que moi. Et puis, en plus de ça, elle est ado, donc du coup, je savais qu'au niveau de sa morphologie, ça allait changer. Donc, j'ai fait des modifications pas mal en fait au niveau du col. Quand on regarde de toute façon, vous voyez que c'est pas la même chose. Moi, j'ai un col rond et elle a un col carré. Donc, en fait, il n'a pas été fait de la même manière. Et puis, c'est un peu élastiqué, elle, sur le dessus. Pour la robe de ma deuxième fille en moyen, la robe bleue et dorée en fait. Là, j'ai complètement changé les manches en fait parce que ça n'allait pas au style que je voulais. Et puis j'avais changé le devant aussi. Je crois que j'ai pas tout changé. J'ai changé le devant et j'ai changé les manches. Et pour la toute petite qu'on voit un petit peu là en bleu et rouge, là j'ai complètement fait la robe. Il n'y avait pas de robe sur le marché, de robe médiévale en fait de patron, donc là je l'ai fait 100%. Bon, ça s'est super bien passé, hein. Donc ça c'était un gros projet quand même, hein. Comme je partais de zéro, là je vais pas vous mentir, j'ai passé du temps, mais alors quel plaisir. J'étais vraiment super contente. Et j'ai réussi à finir en temps et en heure. Bah, j'avais pas le choix en même temps, hein. Les amis, ils n'allaient pas reporter leur mariage parce que j'étais pas prête, hein. Mais non, non. Ah oui, puis attendez, je vous ai pas parlé de la tunique de mon mari. Alors la tunique de mon mari, là, je l'ai faite complètement. J'ai eu complètement sur mesure. Et vous voyez, en fait, alors il y a pas beaucoup, j'avais que cette photo-là, j'avais pas de photo. Il y a la partie bleue et puis il y a une partie au niveau des manches ici là qui est en blanc. Donc parce que souvent en fait à l'époque quand vous regardez les photos, enfin pas les photos, les dessins de tuniques médiévales, en fait ils avaient toujours des tuniques en dessous. Seulement là, moi nos amis ils se mariaient, je sais plus, c'était mi-août je crois, il faisait super chaud. Mais alors il faisait une chaleur, je crois qu'il faisait 35 degrés, un truc comme ça, je crois que c'était un jour de canicule. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que les manches qui sont en dessous, en fait, c'est pas une vraie tunique qui est tout en dessous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Normalement, en fait, il y a une tunique blanche que les hommes mettent et après, ils rajoutent une tunique par-dessus. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû mettre une tunique blanche avec des grosses manches bouffantes et par-dessus, il aurait dû remettre en fait sa tunique bleue par-dessus. Seulement là, 35 degrés, c'était pas possible quoi. Je me suis dit, je vais mourir de chaud. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai patronné complètement la partie bleue et j'ai patronné aussi juste les manches. C'est-à-dire que il y a la partie manche comme ça, en fait, il a aucune double épaisseur. Alors Marthe, voilà, normalement c'est une double tunique complète, mais là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé pour faire qu'une seule tunique. Il y a la partie bleue et après, dans la partie de devant, j'ai juste rajouté les manches. Mais elles sont cousues, c'est un seul vêtement. C'est vrai que je ne l'ai pas. Attendez, je regarde, j'ai ma penderie à côté. Ouais, j'aurais dû vous la. Si à un moment. Les manches comme les manchons des femmes, ouais, c'est ça. Seulement, c'est complètement cousu. C'est cousu ensemble. Mais oui, oui, c'est ça. J'ai refait juste les manches. Comme ça, il n'avait pas trop chaud, quoi. Donc voilà, le fait de connaître toutes ces notions en patronage, en fait, m'ont permis d'accéder à tout ça. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, ah bon, super Marthe. Alors donc si vous avez envie d'en savoir plus aussi, voilà, si vous êtes enthousiaste comme moi à l'idée de connaître, tapez patron en fait dans le chat pour que je puisse voir si, en quel tissu ces vêtements médiévaux? Alors j'avais pris du coton,
Sinon, il faudrait que tu m'envoies un message, Marthe, en fait, soit tu m'envoies par mail pour que je puisse te répondre. J'ai plus c'était il y a 2 ans. Là, j'ai plus les références exactes, en fait, des tissus que j'avais pris. Donc, je rechercherai. Patron, patron, je vois que vous êtes motivés. Alors, parfait, on continue. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, déjà 11 heures. Comment adapter les patrons à votre taille et à votre style? Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner. Alors, donc pourquoi adapter les patrons du commerce est indispensable pour avoir des vêtements à votre taille? Ça, c'est la grande question. Oui, Marthe, envoie-moi un mail, merci. Alors, le gros problème, en fait, c'est le problème de la taille. La très grande majorité des couturières ont des difficultés à savoir quelle taille couper. Oui, parce que dans les patrons du commerce, et c'est pareil pour les vêtements, en fait, les industriels, ils partent sur certains tableaux de mesure. Ils sont obligés, en fait, de faire des tailles prédéfinies. On peut comprendre qu'ils ne peuvent pas mettre, en fait, dans leur stock, ils ne peuvent pas coudre, faire 350 modèles différents. Ce serait trop compliqué et puis ça leur coûterait trop cher, hein, clairement. Et puis même nous, en fait, même dans les magasins, vous imaginez si quand vous voulez acheter un t-shirt, en fait, il y a 350 modèles différents. Pour les essayages, galère, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a que quelques tailles prédéfinies. Donc dans le commerce, là, sur ce que je vous ai montré, c'est vrai qu'il y a 4 tailles. Heureusement de ça, il y en a quand même plus que ça, mais ça reste quand même des cases, en fait, qui sont déjà prédéfinies. Ce qui fait qu'après, on se retrouve soit avec des vêtements trop lâches, trop serrés, ou des vêtements qui tombent pas bien, en fait. Donc voilà, oui, donc les vêtements sont faits et les patrons également de la même manière, hein, sur des tableaux de mensuration standards. Donc chaque marque a ses propres standards. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines marques de patrons qui vous vont très bien et d'autres qui ne vous vont pas du tout. C'est pas parce qu'ils sont mal faits, c'est juste en fait que le patron est plus ou moins adapté à votre taille suivant la marque. Donc en fait, ils se basent, donc ce que j'ai écrit, hein, sur un mannequin de cabine. Ils prennent une personne et ils en découlent après toutes les autres tailles. C'est-à-dire qu'ils prennent une personne, ils partent du principe que c'est un standard, et puis après, en fait, ils gradent le patron. Alors, la gradation du patron, en fait, imaginez, vous avez votre pièce, vous avez votre pièce comme ça. Au niveau de la gradation, après, en fait, ils l'agrandissent. Comme ça. Seulement, nous, on sait très bien que, par exemple, quand on passe du 42 au 44, eh ben, on ne fait pas forcément comme ça. Hein, on grossit pas de manière homogène partout. Donc forcément, c'est comme ça aussi qu'après, ça va pas toujours. Et même souvent, ça va pas, malheureusement. Sinon, alors la bonne nouvelle, par contre, c'est que si jamais vous trouvez un patron, enfin une marque de patron qui vous correspond, l'avantage, c'est que tous les autres modèles vont vous correspondre. Et donc ça, c'est génial. Alors donc les problèmes, rencontrés, justement, alors il y a déjà que vos mensurations, en fait, ne collent pas dans une seule taille parce que, oui, en fait, il a bien fallu partir sur des standards et malheureusement, les standards, nous, on a l'impression que les standards, en fait, sont faits pour, où, c'est les gens collent comme ça, mais en fait, c'est assez rare les gens qui rentrent dans des standards. Il y en a certains, hein, ceux-là, ils ont de la chance, mais la plupart du temps, on ne rentre pas du tout, dans les standards. Voilà, elle dit: «Oui, c'est compliqué quand on n'entre pas dans une seule taille». Moi, clairement, des fois, je chevauche sur 3 tailles et vous voyez, entre le 40 et le 46, c'est quand même tout un monde, hein. Sans compter, j'ai envie de dire, l'impact psychologique, suivant, les tailles dans lesquelles on aimerait bien pouvoir aussi sortir de cette étiquette de taille, mais malheureusement, je pense qu'on y est toutes confrontées. Donc, les mensurations, enfin nos mensurations ne correspondent pas à une seule taille. Donc déjà, ça c'est le problème, parce qu'une fois qu'on a pris nos mesures, là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, on se dit d'accord, je fais quoi? Ensuite, la stature ne vous correspond pas forcément. Alors la stature, en fait, c'est la hauteur. C'est votre taille en centimètres. Par exemple, moi, je fais 1,62 m, c'est ma stature. Donc, la stature, il y a certains patrons qui l'indiquent, donc il faut bien lire le patron, mais il y a beaucoup de patrons qui ne l'indiquent pas. Donc, dans ces cas-là, il faut faire une recherche, en fait, sur internet. Des fois, on retrouve. Alors l'avantage aussi, c'est qu'ils ne changent pas de stature tout le temps, hein. Donc, comme ça, en fait, vous savez. Imaginons, alors moi, je fais 1,62 m.
Ma taille la plus fine est un peu plus bas de ma poitrine, donc rien à voir avec ce genre de modèle pas évident. Ah oui. Oui, oui, en fait, on correspond rarement aux standards qui sont prédéterminés. Alors déjà, en fait, l'impact aussi, c'est de se dire: «Zut, je suis pas normal». Si, si, on est normal. C'est juste qu'eux, pour des raisons industrielles, ils étaient obligés, en fait, de partir sur des mesures prédéfinies. Donc c'est pas qu'on n'est pas normal ou qu'on est, difforme ou je sais pas quoi. Non, non, nous, on est très bien. C'est juste que, bah, on correspond pas, en fait, au c'est peut-être pas le mot standard qui est adapté, mais on correspond pas, en fait, à ce qu'ils ont déterminé, comme leur standard au départ. Donc, le problème de la stature, c'est la hauteur. Donc c'est-à-dire que, si vous faites 1,75 m par exemple et que le patron, il est fait pour 1,65 m, déjà, dès le départ, vous allez avoir un souci. Donc on pourrait se dire: «Bah, c'est pas grave, le pantalon, je rallonge le bas de la manche, la robe, je rallonge en bas et puis ça ira». Ouais, mais en fait, malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, plus grande, donc c'est pareil si vous êtes plus petite, hein, et ben, vous avez pas juste les jambes plus longues ou vous avez pas juste des jambes plus courtes. C'est-à-dire que votre stature à vous, elle se voyez sur le modèle que j'ai fait sur le côté là, votre longueur en plus, elle se répartit à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie où votre buste est peut-être plus longue ou pas, et vos jambes, elles sont peut-être plus longues ou pas que le modèle. Parce que je pense que vous avez toutes remarqué que, on peut faire la même taille, pour autant il y a des personnes qui ont des jambes plus longues, d'autres qui ont des jambes plus courtes. Et donc, il faut adapter en fait le patron au niveau de la stature, rien qu'à ce niveau-là déjà. Ça, souvent, alors c'est quelque chose qu'on peut faire dès le départ, avant même de couper. Bonjour Evelyne. On peut le faire. Et donc après, il y a des affinages qui se font également au niveau de la stature pour allonger certaines parties, allonger ou rétrécir certaines parties. Notamment, vous voyez par exemple entre le cou et la poitrine, entre la poitrine et la taille. En fait, à chaque partie, on peut modifier si c'est nécessaire. Donc, ça peut paraître rébarbatif, en fait, au tout départ. Par contre, une fois que vous l'avez fait, il faut savoir que, l'avantage et une fois que vous l'avez fait et que vous avez validé que, vos modifs, en fait, sont bonnes, l'avantage, c'est que vous aurez pas besoin, en fait, j'allais dire, de réfléchir à chaque fois. C'est-à-dire que ce sera toujours les mêmes modifs sur la même marque de patron. Donc si vous savez, par exemple, qu'il faut réduire au niveau de votre ventre d'1 centimètre avec ce patron, et ben, vous pourrez le faire, à chaque fois. C'est-à-dire qu'avant même de vous lancer, vous dites, vous aurez votre checklist en fait, sur le côté en disant: «Ah oui, il faut que je réduise, là, il faut que je rallonge là», et comme ça, dès le départ, en fait, vous allez partir sur un patron qui vous va mieux, en fait, déjà au niveau de la stature. Hem, donc c'est pour ça, oui, qu'il faut impérativement ajuster le patron, pour que ce soit adapté, en fait, à vos mensurations. Donc l'avantage de modifier ces patrons, c'est que vous pouvez refaire le modèle à volonté en toute confiance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le modèle, non, alors la surprise, c'est à la fin. C'est à la fin, Titou. Donc tu as rien raté. Et puis tu vas recevoir le replay, donc tu verras. Ah oui, c'est bien ça mon problème, la stature est bonne, mais la hauteur de hanche ne convient jamais. Adapter au niveau de la fourche, ah oui, au niveau de la fourche, c'est super compliqué et puis c'est pas toujours la fourche, en fait, qu'il faut modifier. Donc là, comme ça, ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Donc oui, l'avantage de modifier vos patrons. Alors quand je parle de modifier, je parle aussi de modifier, en fait, sur le papier. C'est-à-dire pas juste on fait la modif, hop, sur le patron qui est fini et c'est bon. Là, l'avantage, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de le modifier après aussi sur le papier pour justement éviter, que vous ayez besoin de réfléchir à chaque fois sur comment vous avez fait et où est-ce que c'était et puis vous savez plus. Là, l'avantage, c'est que, quand vous modifiez sur papier, c'est fait, c'est écrit et vous n'avez pas besoin ni de le retenir, ni de réfléchir à comment vous avez fait quand vous allez reprendre la prochaine fois. Alors moi, j'ai du ventre, mais pas des fesses, je porte bas les pantalons. Oui, donc on peut tout modifier, quoi. Donc donc vous pouvez refaire le modèle à volonté à toute confiance, mais oui, une fois que ça a été adapté une première fois et validé, la prochaine fois, vous n'avez plus à vous poser la question, hein. Vous savez que ça allait être bon. Donc c'est en ça où vous gagnez du temps. Et c'est une méthode qui est reproductible à l'infini. C'est-à-dire que quand vous savez comment modifier vos patrons, c'est valable pour l'ensemble, en fait, pour l'ensemble des patrons. Alors je ne parle pas des mesures,
qui, elles, comme vous avez compris, vont dépendre d'une marque à l'autre. Par contre, la méthode est la même pour l'ensemble des patrons. Et donc, une fois que vous avez votre patron, que vous avez validé, qui est bien à votre taille, là, après, vous pouvez modifier, vous occuper du style, sans avoir justement à vous soucier de la taille, parce que vous l'avez validé, vous savez que c'est bon, quoi. Donc, personnaliser ses vêtements selon son style, justement, avec un seul patron, en fait, il peut y avoir plein de possibilités, suivant la difficulté. Là, je vous ai mis des exemples, par exemple en rose. Quand vous observez bien, vous voyez bien, par exemple, que le haut de la robe est exactement le même. Il n'y a que les manches et le bas qui changent. C'est vous, du coup, qui choisissez, en fait, quelles adaptations vous allez pouvoir faire. Et c'est pareil pour la robe d'en bas. Vous voyez, si vous regardez bien, en fait, le buste est exactement le même. Il n'y a que les manches et le style de la jupe qui change. Et ah oui, l'encolure. L'encolure, là, sur la dernière. Mais si vous voyez, la base, en fait, est exactement la même. Alors, les 3 étapes pour adapter correctement un patron et éviter les erreurs qui font perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors, le patron. Donc, il faut prendre d'abord précisément vos mensurations. Donc, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois, mais sincèrement, donc là, je vais vous renvoyer tout à l'heure le lien vers le tableau de mensuration. Malheureusement, on n'y coupe pas. Il faut absolument les prendre. Alors, c'est vrai que si vous changez, si vous avez la chance de ne pas trop changer de taille, là, vous n'avez pas besoin de reprendre les mesures à chaque fois, ce sera bon. Par contre, oui, si vous savez que vous avez repris ou perdu, hein, suivant, si vous savez que vous avez changé au niveau de la taille, il faut reprendre vos mensurations, en fait, à chaque fois. Alors, il y a des mensurations qui ne changent pas, hein, c'est-à-dire que la longueur de bras, en principe, on ne grandit pas du bras. Donc, heureusement, il y a certaines mensurations qui ne changent pas, mais d'autres qui changent. Donc, ça, il faut les prendre précisément et il faut les prendre correctement. Donc, ensuite, il faut choisir la taille de patron la plus proche possible de la vôtre. Donc, il faut tenir compte également des valeurs d'aisance. C'est vrai que oui, c'est la base, Esther. Les valeurs d'aisance. Alors, les valeurs d'aisance ne nous sont pas communiquées, en fait, dans les patrons du commerce. Pourquoi? Parce que justement, quand vous achetez les patrons du commerce, ils sont faits pour que vous n'ayez pas trop besoin de réfléchir. Donc, on ne vous donne pas tous les détails, en fait, de comment ils sont faits, pourquoi, comment, où, quand est-ce qu'on a pris les mesures, à quel endroit et tout ça. On ne vous le donne pas, c'est un endroit, en fait, le patron, c'est un produit prêt à consommer. Donc, c'est pas fait pour ça, en fait, à la base. Donc, nous, quand on a envie de faire des modifs, c'est vrai qu'on ronchonne parce que il nous manque en fait ces infos-là, mais c'est pour ça qu'ils ne le donnent pas. Donc, on doit tenir compte également de l'aisance, c'est-à-dire que quand vous mesurez sur le vêtement, sur le patron, pardon, il faut savoir que c'est aisance compris. Donc, suivant le type de modèle que vous avez pris, si vous avez pris un modèle, en fait, qui est près du corps ou un modèle plutôt large, c'est à vous de voir au niveau du tableau de mensuration si vous prenez pile la taille, si vous prenez un peu en dessous, et puis ça dépend aussi de comment vous aimez porter vos vêtements. Donc ensuite, il faut, pour faire les modifications de patron, il faut décalquer le patron. Si le patron est multitaille, effectivement, il faut en tenir compte. Donc c'est là où je voulais vous parler de... Alors, je vais vous lire d'abord ce que j'ai noté. Donc, si le patron est multitaille, il faut en tenir compte pour pouvoir faire certains ajustements dès le début. Comme on a vu dans le tableau, parfois, vous jonglez en fait entre plusieurs tailles. Donc, il y a des endroits, en fait, où vous allez décider de prendre telle taille et tel autre endroit, telle autre taille. Il faudra réfléchir parce que ce n'est pas toujours opportun d'être toujours pile poil à votre taille, en fait. Ça dépend. Il y a des endroits, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, il ne faut pas que ce soit trop petit, hein, sinon, évidemment, vous n'allez pas rentrer dedans. Mais si c'est trop grand, ça dépend de combien. Mais il n'y a pas forcément besoin, en fait, que ce soit pile à votre taille. Pile à votre taille partout, j'entends. Et donc, si vous avez besoin d'adapter le patron en fonction de votre stature, donc ce que je vous expliquais juste avant, la hauteur totale, il faut faire attention justement à modifier toutes les pièces impactées par le changement. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vous ai fait un schéma. Ça, c'est des pièces de patron, quoi. Donc, il faut penser en fait à la couture finale. Et vous voyez les lignes en rouge. Donc là, sur la gauche, c'est parce qu'il y a une pince d'épaule. Donc, une fois que la pince d'épaule sera terminée, sera cousue en fait ensemble, la ligne rouge là où on voit en 2 morceaux, elle ne fera plus qu'un seul morceau. Et après, elle va se coudre avec l'autre ligne rouge du morceau qui est sur la droite. Là.
Donc ça veut dire que comme ces 2 morceaux vont se coudre ensemble, il faut qu'ils fassent pile la même longueur. Pareil avec la ligne là sur le côté que j'ai mis en vert, il faut que ces 2 lignes-là fassent pile la même longueur. Donc si vous modifiez dès le départ en fait sur le patron, il faut dans les premières vérifications, en fait, il faut vérifier que les lignes qui vont être cousues ensemble fassent la même longueur. Donc c'est pour ça que quand vous faites une modification, il faut modifier également toutes les pièces qui seront impactées par le changement. Donc toutes les longueurs cousues ensemble doivent correspondre entre elles. Sinon, dès le départ, en fait, vous allez vous retrouver avec un problème au moment d'assembler les morceaux. Et donc, il vaut mieux faire les vérifications directement sur le papier. D'une, parce que c'est plus facile à modifier, et de deux, ça vous évite justement de couper du tissu et de perdre de l'argent. Alors, quand c'est trop grand, on peut encore raboter les pièces, mais si c'est trop petit, après, c'est trop tard. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire des rajouts, ça dépend. Enfin, après, ça devient compliqué. Alors, comment savoir combien de centimètres enlever ou ajouter? Alors, comment savoir combien de centimètres enlever ou ajouter selon sa stature sur base du tableau de mesure du vêtement fini fourni dans le patron? Alors justement, la stature, elle n'est pas dans le tableau de mesure. Alors ça dépend. Mais la stature, c'est juste les morceaux en hauteur. Donc, ça ne figure pas sur le tableau de mesure. En général, le patron va te dire stature 1,68 m, stature 1,65 m, ça va te le dire comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que la stature donnée, donc 1,68 m, 1,65 m, ça comprend, c'est nous, l'ensemble du corps, c'est-à-dire que ça comprend aussi la taille de notre tête, par exemple. C'est pas la taille du vêtement, en fait. Donc, c'est à toi, après, en fait, de déterminer, donc tout départ, c'est un travail d'observation, de voir où est-ce qu'il faut modifier. Donc, d'où l'intérêt soit d'une toile ou soit ce que j'appelle un premier jet, en fait, si on veut pas faire une toile. Alors, une fois que vous avez fait les plus grosses modifications sur patron, disons qu'il y a certaines mesures, comme la stature, vous allez le voir dès le début, ou il y a certaines choses, par exemple, si vous êtes... je pense qu'il y a certaines tailles, vous allez voir dès le départ que de toute façon, ça ne va pas aller, donc il vaut mieux faire la modification dès le début. Ensuite, vous faites la toile. Alors, ce que j'appelle toile ou premier jet. Moi, je ne fais pas de toile sur l'ensemble de mes vêtements, on est d'accord? Ah bah oui, Sandrine, tu mesures 1,53 m. Oui, c'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est pas les statures de base. Je crois que Burda, ils font des patrons avec 3 statures différentes. De mémoire, je crois que c'est... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois de 1,65 m, 1,62 m, je crois. Enfin, ils font 3 tailles différentes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de stature à 1,53 m. Donc forcément... il faut que tu fasses des modifs. Mais une fois que tu sauras où faire les modifications en fait, au niveau de ta stature, tu te poseras beaucoup moins de questions. Parce que tu sauras que par rapport au standard, ton buste est plus petit de tant de centimètres. Et donc, ce sera plus facile. Donc, pour faire donc oui, ce que je vous disais, c'est que je ne fais pas forcément une toile, moi, tout le temps. Donc, pour faire une toile, il faut prendre le tissu le plus proche possible de celui qui sera choisi pour la création finale. C'est-à-dire que si vous faites une robe en jersey, ne faites pas une toile en coton. Ça ne va pas marcher. Et l'inverse c'est vrai aussi, ne faites pas de toile en maille si au final, c'est pour faire un tissu je veux dire, en toile de coton, en fait, pour que vous ayez un aperçu fiable, il faut que le tissu soit quasiment le même, en fait, ou très similaire par rapport à votre création finale. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit de la même famille, il faut à peu près que ce soit le même tombé, il faut que ce soit la même élasticité. Et c'est vrai que si vous aimez bien, par exemple, le jersey, ou suivant le type de tissu, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de trouver, en fait, une toile qui soit proche. Donc, moi, dans ces cas-là, ce que je fais... Oui, Evelyne, je t'enverrai le replay. Bonne journée. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je fais le vêtement, en fait, directement. Alors, soit j'ai prévu, mais j'ai pris un tissu qui n'était pas trop cher, mais je sais, en fait, dès le départ, que comme ça va être mon premier jet, le rendu ne sera pas forcément l'idéal. Mais après, le deuxième, il sera mieux, et le troisième, il sera encore mieux. Donc, pour faire la toile, ou si c'est votre premier jet aussi, il faut que vous découpiez uniquement les pièces absolument nécessaires. C'est-à-dire que pour voir au départ alors, je recommande les foires au tissu pour acheter pas cher et de quoi faire des toiles. Oui, il y a les foires au tissu, effectivement. Il y a aussi des fois les soldes. Des fois, sur Internet, on peut trouver au moment de l'été, bon là, on l'a passé, mais
On peut trouver des fois des tissus à moins 70 et tout, et donc ça vaut le coup. Sincèrement, faire une toile, suivant si vous comptez refaire le modèle, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que l'avantage, c'est que vous pourrez faire les modifications sans, sans craindre de vous rater, et puis sans regret en fait. Mais c'est de l'argent et du temps que vous allez gagner pour après. Donc, pour pouvoir voir si le vêtement vous va avant de le terminer, il faut couper uniquement les pièces absolument nécessaires. Par exemple, sur une jupe, quand vous voulez l'essayer, ça ne sert à rien de faire la parmenture. La parmenture, je pense que vous savez, la parmenture, c'est la partie qui est à l'intérieur de la jupe. Par exemple, tout comme ça ne sert à rien de faire la doublure à l'intérieur. En fait, au niveau de la toile, ce qu'on veut, c'est voir si les grosses pièces, si les pièces indispensables, en fait, déjà, ça vous va. Par exemple, j'ai fait une toile, moi, parce que j'ai cousu des pantalons aussi pour ma fille. Et donc, j'avais cousu les pantalons à partir d'un pantalon déjà existant. Donc, j'ai dû créer le patron. Et donc, j'ai fait une toile au début. Et ben, au niveau de la toile, par exemple, j'ai pas fait les poches. Les poches étaient incrustées, mais j'ai modifié en fait la toile pour faire en sorte de ne pas avoir à mettre les poches. J'ai pas fait non plus une ceinture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le morceau du pantalon et j'ai cousu un élastique comme ça, en gros, sans être caché, sans rien. De toute façon, c'était une toile. Donc, même après coup, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais fait toutes les modifications, en fait, j'ai décousu l'élastique et je l'ai récupéré. Donc, il faut absolument découper juste les pièces nécessaires pour l'essayage. On n'est pas sur de la déco, on est en fait sur du test. Ensuite, oui, alors c'est bien quand c'est une vraie toile d'agrandir en fait un peu les marges de couture. Comme ça va vous donner du jeu. Si vous avez besoin d'agrandir des morceaux, vous pourrez rogner dans les marges de couture. Et si pour rétrécir, bon, ça en général, il n'y a pas de souci, mais agrandissez un peu les marges de couture. De toute façon, votre toile, c'est votre brouillon en fait. Une toile, c'est un brouillon. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit beau. Ce qu'on veut, c'est pouvoir l'enfiler et puis pouvoir faire les modifications en fait directement dessus. Et donc, montez aussi votre poil à gros points. Parce que justement, alors sauf si la toile vous va parfaitement, bon là, merveilleux, vous avez validé votre modèle et puis là, vous gagnez du temps. Mais si la toile ne vous va pas parfaitement en fait dès le début, vous allez devoir découdre des morceaux. Donc, quand vous allez coudre votre toile, il faut la coudre à gros points. Alors, moi, je ne bâtis pas ma toile à la main. Moi, je couds à la machine. Mais en général, du coup, je mets 5 mm. Comme ça, c'est plus facile en fait à découdre. Vous passez moins de temps. Et comme ça, c'est plus facile aussi à recoudre derrière. Donc, moi, que je vous conseille. Et puis, je vous conseille aussi, oui, de coudre dans un fil contrastant. Parce que, comme je dis depuis le début, en fait, la toile n'a pas vocation à être belle. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a certaines choses, en fait, à voir. Et notamment, si votre fil est vraiment contrastant par rapport au tissu, ça va vous aider. Et donc, la toile, pour la mettre, le mieux, c'est de l'enfiler à l'envers. Alors, l'enfiler à l'envers... vous mettez bien le devant, évidemment, c'est juste que les coutures sont apparentes. Voilà, vous l'enfilez couture apparente, ça va vous permettre de plus facilement en fait de faire les modifications et de mettre les épingles comme il faut. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait les modifications, moi ce que je fais, c'est que je recouds à l'endroit en fait de la modification, et comme ça je réenfile la toile pour voir si ça va ou pas. Si j'ai pas eu besoin de couper le tissu, tant mieux, je laisse le tissu comme ça. Si jamais il y a besoin de couper pour faire la modification de toile, on coupe, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, vous réessayez votre toile et là, vous voyez, vous aurez peut-être un deuxième ajustement à faire ou pas. Et une fois que ça vous convient, là, c'est bon, vous pouvez reporter les modifications en fait sur le... Oui, Marie-Josée, il y a le point de bâti. Alors, le point de bâti, pour les toiles, en fait, moi, je ne m'en sers pas tellement parce que le point de bâti, c'est tous les 1 cm. Et alors, ça dépend les endroits. Mais suivant, des fois, en fait, quand tu enfiles ta toile, ça peut vite, en fait, craquer. C'est pas assez, je trouve que c'est pas assez fort. Enfin, que le point, du coup, est pas assez solide. Il faut un mixte entre les deux. Donc, moi, je préfère faire un point je l'allonge au maximum, je crois que c'est 5 mm. Donc, après, oui, il faut faire les modifications, en fait, sur le papier. Donc là, il faut découdre la toile. Il faut reporter les nouvelles lignes de couture de la toile sur le patron.
Alors c'est important, c'est vrai que c'est là des fois où on se dit: «Non, non, mais bon, moi j'en ai marre, j'ai déjà passé assez de temps sur cette toile. Moi, je veux ma robe, donc c'est bon, de toute façon je vais m'en souvenir, donc je le fais pas». Et en fait, c'est là où il faut justement le faire. Il faut prendre le temps de modifier sur le patron, parce que c'est là où vous allez gagner du temps pour la prochaine fois. La prochaine fois, si vous voulez refaire en fait la même robe, même légèrement différemment, vous allez ne plus déjà vous allez plus vous souvenir et que sauf si vous avez tout noté, mais bon, si vous êtes dans cette logique de vouloir coudre tout de suite, vous allez plus vous souvenir exactement de ce que vous avez fait. Et puis sincèrement, la deuxième fois, quand vous aurez envie de faire la robe, est-ce que vous aurez envie de, faire toutes les modifications de patronage avant? Je suis pas sûre. Donc enfin moi, typiquement, non, j'ai pas tellement envie. Donc c'est vrai qu'on a envie de sauter cette étape, de se dire: «Ah c'est bon», mais sincèrement, à chaque fois que j'ai sauté l'étape, je m'en suis plus souvenue. Même 3 mois après, je m'en suis plus souvenue. Donc il faut absolument reporter les modifications sur Patron. Alors Claudan, comment, il faut tout découdre, on ne voit plus les lignes de couture? Si, en fait, alors avant de la découdre, il faut que tu retraces, en fait, au crayon sur ta toile, les lignes, les lignes de couture. Comme ça, tu ne les perds pas et après tu la découds. Alors tu découds, que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que, si, y a certaines pinces que tu as pas bougées, bon, pas la peine de passer du temps à découdre ces pinces, hein. Tu découds juste les endroits, en fait, qui sont nécessaires pour que ton tissu soit bien à plat, avec les traces dessus et comme ça, tu sais exactement où sont les modifications. Donc une fois que vous avez reporté les nouvelles lignes de couture de la toile sur le patron, là, il faut harmoniser toutes les lignes de couture entre elles. C'est là qu'il faut repenser au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, où, toutes les lignes en fait toutes les lignes de couture qui se cousent ensemble doivent faire la même taille. Donc c'est vrai que, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça dépend si vous aviez beaucoup de modifications ou pas. Mais c'est franchement, c'est du temps de gagner. C'est de l'investissement. C'est comme ça qu'après, vous allez avoir un patron nickel, que quand vous allez couper vos pièces, quand vous allez les coudre ensemble, ça va aller parfaitement. Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est pareil, quand vous allez reprendre votre patron plus tard, vous n'allez pas vous souvenir que vous n'aviez pas remis toutes les lignes d'équerre. Et donc, vous allez vous avoir, par exemple, deux morceaux ensemble. Et là, s'il y a 5 millimètres d'écart, vous allez dire: «Oh attendez, ça vient d'où? Ça vient d'où cette erreur? Pourquoi j'ai 5 millimètres par-ci, 5 millimètres par-là? Comment ça se fait? Ça va pas ensemble. Comment je fais pour les remettre bien? Bon, bah, je vais faire comme ça» et puis en fait, après, vous vous créez des petits décalages. Donc il faut absolument prendre le temps, de remettre toutes les lignes de couture nickel pour qu'elles soient toutes les lignes donc cousues ensemble doivent faire la même taille. C'est comme une pièce de puzzle, en fait, vous voyez? Quand vous faites votre puzzle, il faut que toutes les pièces s'assemblent bien correctement. Ben, c'est pareil, en fait, exactement, en couture. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre patron, il est nickel et comme ça, vous pouvez vous en resservir plein de fois. Et donc, quand vous aurez des modifications de style, vous pourrez repartir, par exemple, rajouter une poche ou, je ne sais pas moi, si la poche est triangulaire, vous la voulez ronde, vous aurez juste à modifier, en fait, cette partie-là sans vous soucier de la taille parce que vous l'aurez déjà fait. Ça reste un gros investissement en temps quand on ne coupe pas plusieurs fois le même modèle, mais c'est un mal nécessaire. Oui, c'est pour ça que je ne le fais pas tout le temps. C'est à vous, en fait, de juger, de savoir si ça vaut le coup ou pas. Moi, je trouve que même un patron, en fait, alors ouais, non, ça dépend. Si la pièce, vous êtes sûr que vous n'allez pas la refaire, vous êtes franchement sûr. Moi, je note quand même au minimum sur un carnet les modifications que j'ai faites parce que, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc je note au minimum. Je ne fais pas forcément toutes ces modifications effectivement sur le patron, mais je pense que c'est bien de faire quand même un schéma en disant, par exemple, «Oui, ici à l'épaule, j'ai enlevé 1 centimètre, ici j'ai fait ça, ici j'ai fait ça». Je pense que, comme ça tu gagnes du temps et en même temps tu n'auras pas besoin de tout repenser à tout la prochaine fois. Mais c'est vrai que si tu sais que tu vas le refaire plusieurs fois le même modèle ou un peu différemment, là, ouais, ça vaut le coup. Là, il faut prendre le temps de bien modifier son patron. Alors donc, en résumé, il faut choisir la taille de votre patron et faire les premières modifications directement sur papier. Donc la stature et le style, les styles importants. Par exemple, sur la robe médiévale, moi, dès le départ, je savais que je voulais pas une encolure carrée, que je voulais une encolure ronde. Donc bah, je l'ai fait,
Je l'ai fait dès le début, hein, je veux dire, pourquoi faire des essayages avec une encolure carrée si je veux dès le départ que ce soit une encolure ronde? Comme ça permet déjà de voir un peu, alors même si vous faites pas de toile, c'est vrai que, comme je vous dis, j'en fais pas tout le temps. Des fois, on peut quand même mettre un peu le patron sur soi pour voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Mais franchement, on peut voir des fois aussi quand même en mettant le patron sur soi, des fois on peut voir, là où ça va franchement pas. C'est-à-dire typiquement sur une encolure, ça vous permet de voir, si, c'est trop profond justement ou pas assez. On n'a pas forcément besoin de couper vraiment le tissu, vous mettez alors soit le plastique ou soit le papier suivant ce que vous faites, directement sur vous et déjà, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Là, par exemple, sur la tunique de mon mari qui était, bleue avec, les manchons là, j'avais réalisé le patron en fait sur papier et j'ai mis par exemple dans son dos et dans son dos, j'ai vu au niveau des épaules que ça allait pas. J'ai modifié comme ça déjà dès le départ et puis après, ça a été. J'ai pas eu besoin de couper en fait dans le tissu. Donc vous pouvez déjà faire les grosses modifications, vous pouvez déjà les faire comme ça. Donc ensuite, soit vous réalisez la toile ou le premier modèle, et après vous faites les essayages et les retouches éventuelles. Donc c'est là où vous devez reprendre en fait justement directement sur le tissu, renoter. Alors si c'est une création directe, vous n'allez pas forcément pouvoir écrire dessus, ça dépend. Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je prends une règle, par exemple, si j'ai une pince que je veux réduire par exemple d'1 centimètre, je vais par exemple pincer le tissu comme ça et je vais mesurer et je vais me dire ah oui, là il faut que je réduise d'1 centimètre et donc je n'écris pas forcément dessus, mais je le note en fait. Je note avec détail là où je compte faire les modifications. Et ensuite, reporter les modifications papier et équilibrer toutes les lignes. C'est comme ça que vous allez avoir un patron nickel dont vous allez pouvoir en fait vous resservir comme base à chaque fois. Et puis au fur et à mesure, étant donné que là on parle de modifier en fait des patrons du commerce, vous allez étoffer aussi votre bibliothèque de patrons adaptés. Il ne s'agit pas forcément de se dire dès le départ ah je vais modifier tous mes patrons. Non, non, allez-y quand vous avez besoin. Hein, moi, je fais que si c'est nécessaire. Hein. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de temps, donc franchement, je me donne pas plus de travail que nécessaire. Alors, comment surmonter les 3 obstacles qui vous empêchent d'adapter correctement les patrons? Alors, la première chose, c'est de se dire le patronage, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut une méthode. Avec une méthode pas à pas et d'explications claires, sincèrement, tout le monde peut y arriver. Au départ, en fait, il faut juste être guidé. Donc il faut y aller petit à petit. Il faut se dire aussi qu'on a le droit à l'erreur, et ne pas se comparer aux autres. Oui, il y en a qui y arrivent, dès le départ. Il y en a, ils ont le feeling et tout, c'est comme ça. Et il y en a d'autres, en fait, ils passent plus de temps. Mais en fait, tout le monde a sa manière de faire et puis en plus de ça, on n'a pas tous les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'au niveau du patron, bah oui, des fois, il y en a, ils vont juste modifier la stature et puis ça y est, c'est nickel et d'autres, ils vont devoir faire des modifications plus complexes comme, justement la modification, au niveau de la fourche ou, au niveau de la poitrine. C'est pas le même type de modification. Clairement, allonger ou rétrécir une manche, c'est plus facile que de agrandir ou rétrécir en fait une poitrine. Donc on ne peut pas se comparer en se disant que la voisine en fait elle y arrive plus vite ou mieux. Non, on a tous des choses différentes. En plus de ça, on a tout un corps différent. Donc moi j'ai fait des cours de patronage en fait, hein, en présentiel. Donc c'était des cours comment ça s'appelle? Académiques, hein. On faisait toutes la même chose en même temps, mais c'était des cours de sur mesure. Et en partant exactement avec les mêmes méthodes, en faisant en même temps, on avait toutes des patrons complètement différents. Et à la base, ça se voyait pas forcément. Enfin, si, il y avait certaines personnes, je voyais bien qu'on n'avait pas du tout le même corps, mais il y en a d'autres où on se disait, on se ressemble. Et oui, on se ressemble, mais en fait, sur le papier, pas du tout. Donc, c'est comme ça que c'est vraiment du cas par cas. Malheureusement, on ne peut pas forcément partir du principe que quand la copine a réussi, qu'elle a fait tel patron qui allait bien, pour nous, ça va être bien aussi. C'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est pas toujours. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Et en fait, il y a le droit à l'erreur, c'est plutôt le droit à l'essai. Il faut essayer.
c'est pour ça qu'au niveau du vêtement, de toute façon, vous voyez bien. Il n'y a que quand on l'enfile qu'on voit vraiment si ça va. Donc, alors ensuite, pas le temps. Alors, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de le faire. Donc, effectivement, on a tout un temps hyper limité, mais il faut s'autoriser, en fait, le temps de coudre sans culpabiliser. C'est, est-ce que les modifications ne changent pas la ligne initiale du patron? Alors, ça dépend, Claude. Ça dépend. Alors déjà, je ne sais pas ce que tu entends par ligne initiale du patron. Là, moi, je te parle de modifications plutôt mineures. C'est-à-dire que je pars du principe que tu pars sur un patron où tu veux quand même que le modèle final ressemble au style du patron que tu as choisi. Sinon, ça veut dire que tu veux partir complètement sur du sur-mesure. Je ne sais pas ce que tu entends par ligne initiale. Si tu veux bien me remettre un commentaire pour que je puisse voir. Donc oui, il faut s'autoriser à prendre du temps à coudre sans culpabiliser. Notre bien-être, en fait, est aussi important que celui des autres. Donc on ne voit pas pourquoi certaines personnes, en fait, pourraient prendre le temps de faire des choses qui nous plaisent et que nous, soit parce qu'on est des femmes ou parce qu'on a une charge de famille, en fait, on n'a pas le droit. Non, en fait, les loisirs sont aussi importants pour notre bien-être psychologique. Donc c'est important. Si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous aimez coudre. Et donc, il faut s'autoriser aussi à prendre du temps pour faire quelque chose qui nous plaît. Moi, je pense que ça fait aussi partie, j'ai envie de dire, des plaisirs de la vie, hein, en fait, tout simplement. Je pense que métro, boulot, dodo, bon, ça va un temps, hein, mais je pense que la plupart des gens qui se contentent de faire ça, en fait, au final, ils ne se sentent pas super bien. Donc, et quand nous, on se sent bien, ça se reporte forcément aussi sur notre entourage. Donc, on n'a pas de raison de culpabiliser parce que justement, on prend du temps à coudre. Modifier ses patrons, donc c'est gagner du temps pour plus tard, c'est ce que je vous disais. C'est pour vous éviter, en fait, de refaire tout le travail à chaque fois. Surtout, en plus, si vous vous dites, oh là là, cette robe, j'avais galéré, j'avais fait plein de modifs, je me souviens plus, j'avais passé un temps, non, j'ai pas envie de refaire, la flemme, j'ai pas le temps. Donc justement, le fait de modifier vos patrons, c'est de l'investissement en temps, vous allez gagner du temps pour après, et ça, c'est vraiment génial. Et oui, alors ce que vous pouvez faire, c'est préparer et organiser vos projets couture en amont pour profiter au maximum de chaque séance. Moi, c'est ce que je fais. Je fractionne, en fait. Je fractionne, sincèrement, j'ai pas, enfin, c'est extrêmement rare, sauf si je prends une journée de congé dédiée à ça, ce qui est quand même rare. Je n'ai pas 3 heures, en fait, à consacrer entièrement à la couture, donc je suis obligée de fractionner. Et donc, je prépare, j'organise. Comme ça, au moment où je couds, je sais que j'en profite parce que j'ai préparé justement en avance. Alors, Claudan, oui, mais quand on n'a pas la taille qui correspond au ventre, si on ajuste, il ne sera peut-être plus cintré, il ne ressemblera plus au patron du début. Ah, mais justement, il y a une méthode en fait à respecter pour que, je pense que tu parles peut-être de la ligne sur le côté, ce que j'indiquais peut-être tout à l'heure sur la jupe, où sera plus cintré. En fait, notre corps est fait en différentes parties, ton patron est fait en différentes parties. Et donc, il faut que tu modifies juste les parties qu'il faut. Et normalement, si, le but en fait est justement de ne pas dénaturer le patron, hein, sinon il n'y a plus d'intérêt à choisir un patron. Il faut modifier juste les parties qui correspondent. Oui, Marc qui dit difficile de porter du cintré quand on a du ventre, il vaut mieux choisir un autre patron ou une autre ligne. Alors après, ça c'est une question de goût. Là, je sais pas, ça dépend. En plus, il y a tellement de notions différentes entre ventre et ventre. Alors, je n'ai pas d'idée. Alors, pourquoi modifier nos patrons si on n'a pas d'idée? En fait, modifier les patrons, ça fait monter en compétence et ça ouvre le champ des possibles. Une fois que vous savez modifier, vous vous rendez compte, en fait, que vous pouvez faire aussi telle chose et telle chose et telle chose. Que, au départ, en fait, vous ne saviez pas. Donc, c'est pour ça, ça ouvre le champ des possibles et ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous inspirer déjà de ce qui vous plaît. En fait, il faut regarder dans vos placards, les magasins. Par exemple, vous voyez, moi, l'encolure, ça ne m'allait pas. L'encolure sur la robe médiévale. Alors, si j'avais voulu chercher un patron absolument avec une encolure ronde et puis avec telle chose, les manches comme ça et tout, sincèrement, je n'aurais jamais trouvé. La seule manière, c'était de modifier moi-même. Donc,
Il faut regarder en fait ce qui nous plaît. Par exemple, moi j'aime bien avoir les manches plus larges. J'ai des, comment ça s'appelle, des biceps assez gros. Et donc j'aime bien en fait être à l'aise au niveau des manches. Et donc j'ai arrêté de choisir mes patrons en fonction de la taille de la manche, hein. Je modifie quasiment toujours. Je modifie toujours. Mais maintenant en fait, comme c'est une modification que je fais tout le temps, c'est super rapide. Je le fais dès le début et ça, sincèrement, ça tombe juste à chaque fois. Donc, mais parce que je l'ai fait plusieurs fois en fait. Alors, et les idées viennent en faisant. Et oui, c'est en faisant que vous allez vous apercevoir justement que c'est possible et c'est comme ça que vous allez vous autoriser en fait à avoir des idées. Alors, qu'est-ce qui se passerait si vous avez des tutoriels clairs et simples pour ajuster vos patrons et crénements à votre taille? Alors, est-ce que ça vous semble complètement insurmontable en fait de modifier vos patrons? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus qu'à? Exactement, il faut tester en fait, il faut se lancer. C'est pour ça que je vous conseille de décalquer le patron, hein, parce que comme ça, vous ne touchez pas l'original, il est toujours là. Super intéressant, j'ai fait les ajustements de taille et maintenant les ajustements de style. Oui, c'est vrai que moi je modifie pas mal au niveau du style. Justement, c'est comme ça que j'achète pas tellement de patrons en fait. Parce que parfois, comme sur le modèle que je vous présentais avant, il y a une robe qui nous plaît, on aime bien le haut, on aimerait bien changer un petit peu, rajouter un volant, changer des choses et du coup, c'est possible. Alors, d'autant que perdre du temps dans les magasins est le plus rentable d'essayer de ses propres vêtements et c'est plus réconfortant. Oui, parce que alors modifier des vêtements tout faits, c'est galère. C'est galère justement au niveau de ces marges de couture qui n'existent quasiment pas. Donc c'est pas évident et puis en plus au niveau du choix du tissu, c'est pas vous qui décidez, hein. Moi une fois j'ai fait une modification justement comme ça, à la base ça paraissait tout simple, j'ai passé un temps, je m'étais dit plus jamais quoi. À reporter, ça semble compliqué, mais sincèrement ça s'apprend. Ça s'apprend et puis oui, c'est enfin je veux dire tout le monde peut le faire une fois qu'on sait faire. Alors, donc il y a des solutions classiques, donc comme prendre des cours patronage en présentiel, ça j'ai fait moi, j'ai fait. Prendre des informations par-ci par-là sur internet, j'ai fait aussi. J'ai passé des heures, des jours entiers à me former comme ça sur internet et à surfer sur les comptes de toutes les personnes en fait qui proposent ce type de choses. Et on peut aussi acheter plein de magazines et de manuels. J'ai fait. Je crois que j'ai entre 15 et 20 livres à la maison en fait de manuels de patronage, sachant qu'en plus, oui, c'est tout. Sachant qu'en plus, c'est un coût aussi tout ça parce que en fait, les manuels, je crois que les moins chers, c'est peut-être une vingtaine d'euros. Et quand vous voulez des manuels spécialisés, on est plutôt sur la cinquantaine d'euros. Il en existe plusieurs. J'en ai plusieurs moi, mais ouais, ça monte super vite. Et donc, moi, j'ai une solution à vous proposer pour vous aider en fait à adapter les patrons comme vous le voulez. Donc, si ça vous intéresse, tapez oui dans le chat et puis je vous en parle. Parce que justement, j'ai déjà fait tout ça, moi. J'ai déjà fait surfer sur Internet pendant des heures et des jours. J'ai déjà acheté plein de manuels. J'ai fait des cours de patronage en présentiel. J'ai fait tout ça. Ah oui, les livres. J'ai plein de livres, mais au moment de le faire, j'ai pas envie de tout lire. C'est vrai qu'en plus, les livres, alors oui, ils coûtent cher, souvent, ils sont aussi assez épais. C'est vrai qu'il faut se les enfiler, quoi. Donc ouais, j'en ai plein. La théorie, c'est bien, mais quand on veut adapter un patron un peu plus complexe, ça devient galère. Oui, c'est vrai qu'il y a, comme je vous dis, en fait, il y a une méthode dans quel sens le prendre. Oui, je crois que nous sommes là pour ça. Les manuels sont souvent rébarbatifs. Et ouais, il y a pas mal de parce qu'il y a une partie théorique. Alors ça on n'y coupe pas. C'est comme apprendre la lecture, hein. Quand on apprend à lire, en fait, au tout départ, ou quand on apprend à écrire, vous savez, il faut faire des lignes et tout, on n'a pas trop envie. Mais on sait que c'est un mal nécessaire. C'est vrai que pour modifier le patronage, il y a quand même un peu de théorie. Alors du coup, oui, je vous ai préparé quelque chose, évidemment. Donc moi, je vous ai préparé, en fait, le programme Voyage au cœur du patronage. Donc, c'est une formation théorique de 3 ateliers en direct pour comprendre et ajuster vous-même les patrons du commerce à votre taille et à votre style sans perdre de temps.
Donc, je me suis très contente de vous présenter, en fait, justement ce programme qui est tout nouveau. Donc pour qui c'est fait? C'est un programme qui s'adresse, en fait, aux personnes qui veulent apprendre à modifier les patrons, tant au niveau de la taille que du style. C'est aux personnes qui n'ont aucune notion de patronage et qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment, vous avez peur de le faire. Donc là, oui, là, c'est adapté pour vous. Si vous savez déjà modifier des patrons, à voir. Ça s'adresse aux personnes sérieuses, motivées et ouvertes d'esprit, parce que justement, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et donc oui, aux personnes désireuses d'apprendre des nouvelles notions et de progresser en couture. Comme je vous ai dit, le fait de comprendre comment ça fonctionne, en fait, le patronage et de comment fonctionnent les patrons, ça vous fait progresser vraiment beaucoup en couture. Alors, le contenu du programme, donc il y a 3 ateliers théoriques. Le premier, c'est pour maîtriser les fondamentaux, en fait, du patronage. Là, vous allez comprendre et analyser, en fait, les patrons de couture. Donc, on va voir quel est le matériel nécessaire, comment prendre les mesures, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure également. On va apprendre également à analyser un patron, à faire la corrélation, en fait, entre la toile et le patron. Et également, je vais bien vous détailler, en fait, les étapes à suivre pour faire un bon ajustement. Ça, c'est le premier atelier. Dans le deuxième atelier, en fait, on va voir justement la toile, qui est un outil indispensable, toile ou premier jet. Là, on va préparer, essayer et ajuster les créations. Donc, on va parler de manière plus approfondie, en fait, sur le choix du tissu, comment bien préparer sa toile, comment bien faire l'essayage, comment la regarder, parce qu'une fois qu'on l'a essayé, bon, bah, c'est bien, mais comment on la regarde, comment on fait les ajustements et comment on trace efficacement, en fait, sur la toile. Il y a tout un tas de petites choses, en fait, à savoir qui vont vous faciliter la vie. Ensuite, le troisième atelier, c'est pour adapter et parfaire vos patrons, c'est-à-dire comment remettre, en fait, les modifications sur le patron papier. Et là, c'est les techniques pratiques pour modifier comme une pro, pour avoir, en fait, après, un patron qui soit nickel. Donc, comment bien reporter les ajustements de la toile sur le patron papier. On va voir plus en détail, donc, justement, les ajustements de hauteur, les pinces, comment avoir de belles finitions pour que votre patron il soit prêt à coudre. Et je vais vous donner également mes trucs et astuces pour que ce soit le plus rapide et le plus facile possible. Donc, créer des vêtements à votre taille et à votre goût, en fait, c'est possible. Vous pouvez le faire. C'est adapté justement même aux débutantes, parce que les débutantes vont pouvoir progresser plus vite en couture. C'est-à-dire qu'elles vont avoir, à partir du moment où vous pouvez adapter, en fait, vos patrons à votre taille et à votre goût, vous avez moins de ratés, et donc c'est plus motivant, et donc vous allez encore plus progresser. Alors maintenant, vous avez donc 2 choix. Donc soit vous rejoignez Voyage au cœur du patronage et vous pouvez commencer à adapter les patrons à votre taille sans perdre de temps, ou soit vous essayez de le faire toute seule. Alors pour résumer, en fait, il y a 3 ateliers théoriques donc qui sont chacun d'une valeur de 33 € et donc la valeur réelle, elle est de 99 €. C'est-à-dire c'est le prix à peu près d'une robe, encore en plus ça dépend, d'une robe de qualité à peu près qui vous va. Mais comme vous êtes là, en fait, justement, dans cette masterclass, vous vous doutez bien que ça ne va pas être exactement ça. La valeur de ces 3 ateliers, c'est 99 €. Mais j'ai prévu, en fait, justement des bonus pour vous aider, en fait, à réussir plus facilement à adapter vos patrons à votre taille et à votre style. Donc le bonus numéro 1, ce sera un atelier en plus, en fait, gratuitement pour analyser les patrons de votre choix. C'est-à-dire que là, vous pourrez me soumettre, en fait, les patrons que vous avez vus, les patrons qui vous intéressent et je les décode avec vous en direct pour voir si c'est adapté à votre niveau, si c'est adapté à vos attentes. Comme ça, vous repartez avec des conseils pour vous faciliter le montage et qui vont vous faire gagner du temps, notamment au niveau des modifications. Il y a peut-être déjà des choses qu'on peut voir, en fait, dès le début. Et donc là, moi, je vous offre cet atelier justement pour analyser les patrons de votre choix. Le deuxième bonus, parce que je vous en ai préparé plusieurs, le deuxième bonus, en fait, c'est le carnet de couture numérique. Ça, je vous l'offre. Vous pouvez l'avoir plus en détail, en fait, sur mon site internet. Donc, c'est un carnet qui est prêt à l'emploi pour s'organiser, en fait, en couture. Et vous allez pouvoir noter dessus, justement, tous les ajustements qui seront à faire, toutes les notes une fois que vous aurez fait les ajustements. Si vous ne voulez pas passer pour tous les patrons, justement, à l'étape « je modifie directement sur le patron », en fait, le carnet de couture vous prémâche le travail, c'est-à-dire qu'il vous lance, en fait, des idées pour ne pas oublier de noter telle et telle chose. Comme ça, quand vous y reviendrez plus tard,
vous allez pouvoir gagner du temps. Et donc, il y a un guide aussi dedans qui est offert pour vous aider à vous organiser en fait au niveau de la couture pour être plus efficace. Et le troisième bonus, en fait, c'est un espace d'échange et de soutien personnalisé. Donc, pour toutes les personnes en fait qui rejoignent le programme, il y aura un groupe Facebook qui sera vraiment dédié à ça et où là on parlera vraiment patronage et donc je donnerai, tous les conseils qui sont, nécessaires, tous les conseils, je répondrai à toutes les questions en ce qui concerne justement les modifications de patronage. Donc, ça, ce sera un suivi pendant 2 mois et je répondrai, en direct et puis il pourra y avoir des échanges juste entre les personnes, du groupe. Donc, en résumé, en fait, dans l'offre voyage au cœur du patronage, donc il y a les 3 ateliers théoriques, donc de 33 € chacun. Il y a également le bonus numéro 1 qui est, l'atelier où j'analyse les patrons de votre choix, donc d'une valeur de 66 €. Le carnet de couture qui est d'une valeur de 19 € et également le bonus numéro 3 avec l'espace d'échange qui est une valeur de 399 €. C'est-à-dire que la valeur réelle est de 483 €. Mais aujourd'hui, ça va pas être le prix que je vous fais pratiquer. Aujourd'hui, en fait, moi, je vous propose pour 97 € seulement. Alors, pourquoi je vous propose à ce tarif-là? Je vous le propose à ce tarif-là parce que, en fait, c'est une avant-première. C'est la première fois que je fais ce programme et donc pour toutes les personnes, en fait, qui me font confiance, moi, j'ai décidé de faire un tarif vraiment réduit, pour cette occasion. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez, là, scanner le QR code. Je vais vous mettre le lien si vous voulez avoir, plus de détails, justement, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir. Oui, alors là, moi, c'est l'avantage, ce que je propose justement, c'est vraiment du direct. Tous les ateliers sont en direct, comme ça je réponds en fait à vos questions. Alors les directs, ce sera le mercredi. Ce sera le mercredi après-midi. Donc le tarif spécial masterclass, donc c'est les 3 ateliers donc qui sont en direct, donc je réponds, à toutes vos questions. Pour celles qui ne peuvent pas aller en direct, il y aura le replay. Alors la formation, elle est valable à vie, c'est-à-dire que vous pourrez y accéder après, à vie, sur tous les ateliers. Donc non seulement les 3 ateliers théoriques, mais également, l'atelier d'analyse de patron et le carnet de couture numérique aussi. Et puis, l'espace d'échange. Alors l'espace d'échange, c'est pendant 2 mois sur le groupe Facebook. Alors le planning, en fait, c'est, d'abord, on va commencer par l'atelier, numéro 1 pour, comprendre les fondamentaux, en fait, et analyser les patrons de couture. Là, je vais bien vous expliquer comment sont faits les patrons de couture, quelles sont les choses à prendre en compte, voilà, toutes les différentes parties, donc on va voir tout ça. Ensuite, on enchaîne, donc après sur l'atelier bonus pour l'analyse de patron. Si jamais vous voulez, justement vous mettre à la pratique assez rapidement et pour éviter de vous tromper, en fait, pour choisir le patron le plus adapté possible. L'atelier bonus, en fait, a lieu, donc en 2e, où là, ce sera l'analyse en direct des patrons de votre choix. C'est vous qui décidez quel patron, on analyse. Et ensuite, on enchaîne après sur l'atelier théorique numéro 2 pour là où je vous explique, comment faire, la toile. Toutes les étapes en fait à suivre pour que votre toile elle soit bien et comment, faire les ajustements sur la toile. Et enfin, il y a l'atelier théorique numéro 3 où, là, je vais vous indiquer comment faire, je vais vous expliquer, je vais vous montrer également en direct, hein, j'aurai, ma règle, mes outils et tout avec vous pour faire, en direct, en fait, les modifications pour vous montrer vraiment comment je fais et comme ça, vous pourrez, aussi, poser toutes vos questions. Donc, il y aura également des supports PDF pour tous ces ateliers, pour que vous puissiez en fait, bien implémenter en fait, tout ce qu'on apprend et puis, justement le groupe Facebook qui sera là. Alors le groupe Facebook il sera pas fermé juste après, hein, je serai encore, disponible en fait, plusieurs temps, après pour que vous puissiez répondre en fait pour que je puisse moi, répondre à toutes vos questions. Donc, si vous voulez, pouvoir adapter en fait vos patrons et justement ne plus vous prendre la tête, à savoir comment faire les ajustements et ben, c'est possible avec le programme, Voyage au cœur du patronage et c'est une méthode donc, je le répète, qui est 100 compatible avec l'ensemble, qui est compatible pardon, avec 100 des patrons du commerce. C'est valable pour tous les patrons, quels qu'ils soient, hein, des plus simples aux plus compliqués, la méthode est la même.
Donc c'est une valeur totale de 483 € et vendue pour 97 € seulement. Donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est vrai que comme je vous disais, tous les ateliers sont en direct. Donc contrairement en fait à d'autres formations où vous souscrivez et puis en fait vous avez les vidéos, là moi non seulement vous avez les vidéos, mais je suis là vraiment pour vous expliquer. Et je vous montre vraiment comment faire. J'aurai des supports et puis au niveau des outils, vous verrez vraiment comment je fais en direct. Oui, il y a les replays. Les replays, c'est en limité, c'est à vie. Les ateliers sont sur quelle plateforme? Alors, ce sera par Zoom. Ce sera par Zoom et après, le replay, ce sera via System.io, mais pour le replay, je pense que ça posera pas de souci. Les ateliers ont lieu le mercredi après-midi. Après, oui, c'est le mercredi après-midi, les ateliers. Non, c'est un cycle complet. En fait, il faut pouvoir tout apprendre. C'est-à-dire que modifier juste les patrons papier, si à la base, en fait, vous ne savez pas comment faire la toile ou si vous ne savez pas comment noter les ajustements ou si vous n'avez pas compris en fait les principes fondamentaux qui sont évoqués en fait au premier atelier, je pense que vous serez perdu. Donc c'est pour ça que le cycle, c'est pour les 3 ateliers. Par contre, c'est vrai que la présence n'est pas obligatoire, hein. Si tu veux t'inscrire et que tu veux venir juste à l'atelier numéro 3, c'est possible. Pas obligé de tout voir si tu penses que pour le 1 et le 2, en fait, c'est bon. Vous pouvez vous inscrire ici, là, sur le lien. Alors la formation, elle est valable. Alors la coupe d'or, j'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas testée. Mais oui, en fait, ça c'est la méthode que j'enseigne. Elle est valable pour 100% des patrons, peu importe la marque. Donc la coupe d'or, à mon avis, une fois que tu as fait avec la règle et tout le tutoriel spécial, oui, si tu as d'autres modifications à faire, ce sera compatible. Merci Christelle. Merci Stéphanie. Donc je rappelle, hein, Voyage au cœur du patronage, donc c'est 3 ateliers théoriques en direct. Je serai là avec vous pour vous expliquer, répondre à vos questions, vous faire des démonstrations. Donc le premier atelier, c'est pour comprendre les fondamentaux en fait et savoir analyser les patrons de couture, ce qui est super important avant de vous lancer même à coudre en fait. Le deuxième atelier, c'est la toile ou le premier jet pour savoir comment la faire, comment la regarder, comment la modifier. Et le troisième atelier, justement, c'est pour après savoir reporter correctement toutes les modifications sur votre patron papier. Pour que votre patron, après, soit nickel et que vous puissiez le coudre la prochaine fois, en fait, sans avoir à refaire toutes les nippes. Et en plus, il y a l'atelier d'analyse personnalisée des patrons de votre choix. Il y a également le carnet de couture numérique et l'espace d'échange et de soutien personnalisé pour répondre à toutes vos questions, pour soit les questions que vous avez eues après l'atelier ou soit les questions pour toutes celles qui regardent en replay également. Merci Audrey, bonne journée. Alors, est-ce que tu nous renvoies un mail pour ton offre? Oui Véronique, je vais vous renvoyer un mail avec le replay dans l'après-midi et je vous reparlerai de l'offre dedans. Alors, les ateliers, je pense que ce sera à peu près 1h30. Oui, 1h30. Donc, il y aura accès au replay pour l'ensemble des ateliers, en illimité à vie. Comme ça, parce que c'est vrai qu'on va aborder pas mal de choses en fait dans chacun des ateliers. Donc, comme ça, vous pourrez les voir et les revoir à votre guise. Et il y aura également des supports PDF pour que vous puissiez reprendre l'essentiel en fait des ateliers chez vous. Parce que c'est vrai que parfois, même si on a assisté, on a envie de reprendre, on n'a pas forcément envie de revoir tout l'atelier. Donc, je ferai des documents PDF qui reprend en fait l'essentiel de chacun des ateliers.
Normalement, l'espace d'échange et de soutien, en fait, il est déclenché au moment de l'ouverture, c'est-à-dire que les 2 mois partent pas aujourd'hui, hein, évidemment, là, la formation n'a pas commencé. Donc, les 2 mois d'échange et de soutien partent au moment de l'ouverture. Et oui, l'espace d'échange et de soutien, en fait, il démarre à partir de, en même temps que la formation, les 2 mois. C'est-à-dire qu'il y aura tout le temps des ateliers théoriques et il y aura encore du temps après le dernier atelier pour le coup, pour si jamais vous avez des questions, toutes les personnes qui reprennent en replay. L'avantage également de cet espace d'échange, c'est qu'on peut s'échanger aussi des visios, des vidéos. Bon, bah, vu qu'il n'y a plus de questions, je pense que je vais vous laisser. Donc, je vous remets une dernière fois le lien vers l'offre, en fait, pour celles qui veulent pouvoir profiter du bonus du replay des conférences. Et après, après, je vais vous laisser, je vais vous dire bon appétit. Merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait super plaisir. Et, et voilà, je vous souhaite un bon mercredi. Ah, merci Véronique. À bientôt. Allez, je vais vous laisser et puis je vous envoie le replay dans l'après-midi. Voilà, bonne journée. Au revoir.